Voilà, la République démocratique du Congo et son lot d'informations. Alors, Jimmy Kitenge, bienvenue. Merci, très cher David. Voilà, la semaine a été très riche, et surtout avec la libération d'Edi Kapende. Edi Kapende a été libéré après 20 ans. 20 ans passés en prison. Très bonne question. Mais avant d'aborder la question, avant d'aller dans le fond de la question, j'aimerais bien dénoncer quelque chose ici sur le plateau. Il y a les questeurs du Sénat qui fait aujourd'hui l'objet d'un acharnement. Éric Roubouye qui fait aujourd'hui l'objet d'un acharnement de la part d'un autre membre du bureau et en complicité avec malheureusement notre justice où on nous a évidemment chanté l'état des droits. Je venais de suivre mon ami ici de l'UNC qui était lui aussi était en train de se plaindre par rapport à la même justice. On a dépouillé Éric Roubouye de sa garde sans que le ministre de l'Intérieur ne l'ait avisé. Ils sont en pleine vacances parlementaires. Il y a des textes qui régissent. Il y a une session extraordinaire. Une session extraordinaire au niveau de l'Assemblée nationale. Même au niveau du Sénat. Évidemment. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a demandé à ce qu'on convoque une session extraordinaire pour... La session extraordinaire n'était pas encore ouverte pendant qu'on est venu le dépouiller de toute sa garde. Le fait d'être en pleine session extraordinaire ne veut pas dire qu'on va dépouiller Éric Roubouye et de sa garde, de les menacer en justice, comme si c'était un moins que rien, comme si c'était un garçon du coin de la rue. En tout cas, nous demandons à la justice, nous demandons au président du Sénat, au président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, de s'impliquer, d'avoir distribué aux sénateurs 10 000 $ par sénateur pour faire tomber un autre membre du bureau du Sénat. C'est là. Il lui est reproché. Il y a une procédure. Quand on reproche quelqu'un de quelque chose, il y a une procédure à suivre. Mais à ce que moi je sache, il est en train de subir des pressions, de menaces pour adhérer à l'Union sacrée. Ce qui n'est pas une bonne manière de faire les choses. Faut qu'il adhère à l'Union sacrée. Évidemment, ça ce n'est pas une bonne manière de faire les choses. En tout cas, nous dénonçons ça. Nous pensons que le président de la République démocratique du Congo, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il va s'impliquer pour que cette question puisse être réglée. Voilà. Maintenant, revenons à la libération d'Edi Kapende. La libération d'Edi Kapende, il y a certaines sources bien introduites qui ont parlé que non, c'est aussi grâce au président Joseph Kabila Kabange qui aurait donné aussi son accord pour que Edi Kapende soit libéré. Je ne vais pas spéculer dans ce sens-là. Tout ce que nous savons, c'est que Edi Kapende et les autres ont bénéficié de la grâce présidentielle. Mais n'étant pas juriste, j'ai cherché un peu à maîtriser la forme de cette libération, à chercher à comprendre la forme de cette libération. Edi Kapende, quand il a été condamné, il a été revoqué de l'armée. Mais en sortant, on voit un monsieur en tenue militaire et puis avec de galons de colonel. On nous comprend en tout cas pas, nous demandons aux autorités judiciaires, à la justice militaire d'éclairer notre lanterne, nous qui ne maîtrisons pas peut-être le bon fonctionnement de la justice militaire. Parce que quelqu'un qui est revoqué de l'armée, du moment où il est gracié, la grâce ne veut pas dire qu'on efface tout ou encore il a été soit lavé des accusations. Non, c'est une grâce et il a bénéficié d'une grâce présidentielle. La grâce ne veut pas dire que directement on doit le réintégrer de l'armée, dans l'armée avec le même grade de colonel. On n'a pas en tout cas maîtrisé le contour de cette libération. Certainement que les gens qui nous dirigent aujourd'hui peuvent éclairer la lanterne. Mais l'autre volet de cette libération, c'est que quand on libère quelqu'un dont on a reproché l'assassinat ou encore la complicité d'assassinat d'un président de la République, moi je pense qu'on devait le faire d'une manière avec beaucoup de tact. Une cérémonie sobre, une cérémonie avec autant de discrétion et d'humilité. Mais pas avec triomphalisme. Ça voudrait tout simplement dire qu'on est en train d'encourager l'acte que l'autre a posé. Or, ce n'est pas bien. Nous sommes dans un pays où il y a plusieurs sensibilités. Il y a quand même une famille biologique de Mouzé Laurent Désiré Kabila qui existe, qui sont en train de vivre ces images où il y a un accusé, ou encore il y a un commanditaire qu'on a accusé d'assassinat de l'ancien président de la République qui est sorti en prison avec autant de triomphalisme. Moi, je pense que cette manière de faire les choses n'est pas commode. On aurait dû faire ça dans l'humilité, dans la discrétion la plus totale. L'essentiel, c'est qu'il a bénéficié de la grâce présidentielle. La grâce présidentielle, je ne vais pas en commenter parce que c'est une décision du président de la République. Le contour, seul le président de la République maîtrise. Donc, il fallait faire ça d'une manière sobre, d'une manière calme, d'une manière discrète pour que ça puisse bien être avalé par la population parce que vous choquez certaines sensibilités en faisant ça. Voilà, ça c'était la parenthèse de la semaine. Mais aujourd'hui, le FCC est en train de se vider.
qu'est-ce qui va rester de cette coalition? Cette coalition qui a été formée en 2018 pour soutenir la candidature ou le candidat Emmanuel Ramazani Shadari. Quelques années après, 2 ans ou 3 ans, le FCC est en train de s'effriter. Cher David, j'aurais souhaité que les FCC puissent s'effriter et que nos amis qui rejoignent l'Union sacrée puissent rejoindre une vision politique claire ou un projet politique bien défini. Mais quand on est en train de rejoindre une nébuleuse dont on ne maîtrise pas le méandre et le contour, il n'y aura rien. Les FCC aujourd'hui, moi personnellement, je connais l'ADN du politique congolais. Cette transhumance, ce vagabondage politique ne nous surprend pas. Nous nous attendions à ça. Mais nous, kabylistes, nous préférons rester avec Joseph Kabila, même si nous allons rester à 100 personnes. Mais l'essentiel, c'est que nous avons compris, nous avons intériorisé la vision de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Donc, Joseph Kabila est aujourd'hui héritier et porteur de la vision. Cette vision, c'est le nationalisme, c'est le panafricanisme, cher Jean-David. Vous savez qu'à un moment donné, Mouzé Laurent Désiré Kabila, encore Joseph Kabila, ils ont défié les temps. Ils ont défié les temps parce qu'ils ont refusé à ce que nous puissions être sur les dictats, sous le dictat des impérialistes. Souvenez-vous en 2018, quand nous devions organiser les élections en République démocratique du Congo, il y a les États-Unis, il y a la communauté internationale qui voulait s'abattre sur Joseph Kabila pour dire que organiser les élections, à tout prix, nous allons vous donner de l'argent. Parce que c'était une question qui relevait de la souveraineté nationale. Kabila a dit non. Kabila a dit nous allons organiser nos élections avec nos failles, avec nos difficultés, avec nos moyens. Ce sont des questions qui relèvent de la souveraineté nationale. C'est comme ça qu'un nationaliste, un panafricaniste conçoit les choses. Plus loin encore, avec cette histoire du code minier, Joseph Kabila a dit non. C'est cette vision-là, c'est cette résistance-là. C'est le fait de refuser d'être sous tutelle des impérialistes. Et nous autres, ici, nous nous attachons à cette vision. Et nous préférons rester à 100 personnes, à 150, mais autour de Joseph Kabila, autour d'une vision, pas dans le vagabondage politique. Oui, autour d'une vision, mais si déjà, au niveau ou autour des collaborateurs de Joseph Kabila Kabange, il y a encore des mésententes, comme ce qui se passe actuellement. Tout le monde est en train de tirer sur Némi Moulania. C'est que ça ne va pas. Bon, tout le monde, je ne comprends pas. Tout le monde, c'est qui? Parce que moi aussi, jusqu'à même du PPRD, tout le monde, c'est qui? Non, c'est-à-dire les ténors. Émile Bongeli, il y a Steve Mbikaï. J'ai même suivi les tout derniers tweets de Bintaroubi Kikaya qui soutenait les propos d'Émile Bongeli, ce qui fait qu'il y a encore des frustrations et que ces frustrations, il faut certainement commencer à pouvoir y mettre fin. Je ne peux pas aujourd'hui, en tant que jeune, soutenir la manière dont les choses ont été faites. Évidemment que la responsabilité nous incombe tous. Mais pourquoi vous ne dénoncez pas, vous, en tant que jeune? Il faut la grande responsabilité incombe à ceux dont Joseph Kabila a fait confiance, qui devraient évidemment nous conduire à la victoire du candidat Ramazani Shadari. Ils ont évidemment échoué. Mais il y a une manière. Le PPR de l'FCC, c'est d'abord de la discipline. Parce que là où nous voulons organiser une société, il faut y mettre une dose de discipline. Du moment où il n'y a pas de discipline, nous avons un cadre, nous, le PPRD. Nous avons un cadre pour débattre des questions de fond qui touchent notre famille politique. Et non sur la place publique. Je ne suis pas d'accord avec la gestion du coordonnateur Némi. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont on a géré les FCC. Mais au moins, je maîtrise bien le cadre où il faut en discuter. Les cadres où il faut en discuter, c'est à l'interne. C'est au sein du PPRD, au sein du FCC. Et non sur la place publique. Mettre nos difficultés sur la place publique, ça n'honore pas même l'autorité morale, le président Joseph Kabila. Ça ne nous honore pas, nous tous. Nous ne sommes pas d'accord avec la façon de faire les choses. Mais il y a une manière de dénoncer, il y a une manière de discuter pour trouver des solutions. Parce que vous parlez tout à l'heure du PPRD, on reprocherait au PPRD d'être beaucoup plus gourmand. Le PPRD veut tout avoir. Alors le fait là d'être gourmand, c'est ce qui frustre aussi certains partis politiques. Aujourd'hui, il y a des AA, ABC qui sont en train de se vider du FCC, disant que non, c'est le PPRD qui serait à la base de tout ça. Dire ça, ça relève tout simplement de la mauvaise foi. Mauvaise foi. De la mauvaise foi. Pourquoi? Parce que je vais vous... Regardez, candidat, écoutez, candidat président de la République, PPRD. Au niveau de l'Assemblée nationale, PPRD.
C'est-à-dire que et le PPRD, même au niveau des partages de certaines institutions, au niveau même du gouvernement, c'est le PPRD qui est beaucoup plus majoritaire. C'est que le PPRD veut tout avoir. Le PPRD, c'est 118 députés. Conséquence logique, le PPRD doit prendre la primature. Il a pris la primature. Le PPRD, c'est 118 députés. Conséquence logique, le PPRD devait prendre l'Assemblée nationale. Il a pris l'Assemblée nationale. Mais nous avons cédé le Sénat. Nous sommes allés au gouvernement. Nous avons 5 vice-premiers ministres. Sur les 5 vice-premiers ministres, 3 du FCCD du CACH, les 2 du FCC. Le seul et unique PPRD, c'est Tunda Kassende. Les autres, Élysée Minembo n'est pas PPRD. Nous avons cédé, nous avons fait des concessions. Il y a des gens auxquels, même si on donne, je vais vous donner le cas pratiquement du sénateur Bahati. Il a bénéficié d'une multiplicité d'ordonnances. Mais une seule fois où on n'a pas répondu au caprice du sénateur Bahati, il est parti. Ça, c'est de la transhumance. Ça, c'est du vagabondage politique. Ça, c'est cette migration pour chercher les lucres. Ce n'est pas une dénonciation, cette calomnie qu'on est en train, la manière dont on est en train de calomnier les PPRD, ce n'est pas basé sur un fond qui est crédible. Non, c'est seulement la recherche du pouvoir. Moi, personnellement, je dis ceci. Le PPRD a fait énormément de concessions. Raymond Chibanda, aujourd'hui, qui dirige le comité des crises, il n'est pas PPRD. Pourtant, il a un ministre au sein du gouvernement, un ministre d'État. Le PPRD a fait énormément de concessions avec ses partenaires. Si nous sommes allés plus loin encore, où nous devrions garder le gouvernement en son entièreté, du côté FCC, que nous avons fait des concessions avec nos amis du CACH pour diriger ensemble. Vous allez dire que le PPRD est égoïste. Non, ça ne tient pas debout. L'ADN du politique congolais, c'est cette transhumance. Vous dites que les gens sont mécontents parce que le PPRD prend tout. Moïse Kassange est du PPRD, il est parti. Liaou est du PPRD, il est parti. Il y en a tout un panoplie de gens qui sont du PPRD dont on a servi et puis ils sont partis. La politique congolaise, nous étions petits, nous observions de loin. Mais aujourd'hui, nous sommes acteurs dans la politique. Nous comprenons le méandre, nous comprenons c'est quoi les politiques congolais. Mais nous devions plutôt déployer des efforts en tant que jeunes pour que nous ne puissions pas tomber dans des antivaleurs de nos ennemis. C'est ça le combat. Et aussi par la mauvaise foi du PPRD, le PPRD montait au créneau pour dénoncer les 12 millions au niveau de l'Assemblée nationale, alors que pour les bureaux Mabunda, c'était autant. Non. D'abord, pour parler de cette histoire de 12 millions, on en est arrivé là comment? Parce qu'il y a des ordonnances qui sont sorties de la cité de l'Union africaine. Ces ordonnances ont violé les textes de la République. Ils ont violé les textes? Évidemment, ils ont violé les textes parce que les juges dont on a déplacé à la Cour constitutionnelle n'avaient pas fini leur mandat. Leur mandat devait finir au mois d'avril de cette année. Et puis, on ne devrait pas déplacer 2 juges directement dans un même lot, dans une même catégorie. Donc, on a violé les textes. Parce que Mabunda et Tambwe Mwamba ont refusé de cautionner la violation des textes parce que nous sommes bâtis pendant plusieurs années. Nous sommes les précurseurs, nous sommes, je dirais, les parents de cette constitution. Cette constitution, c'est les fruits de nos entrailles. Nous avons refusé, Mabunda et Tambwe Mwamba ont refusé de cautionner la violation de la constitution. Conséquence, nos partenaires de la cité de l'Union africaine ont estimé qu'il fallait faire partir Mabunda. Mais la tête de Mabunda aujourd'hui coûte énormément cher. Certainement que moi, je vivais avec Madame Mabunda, je ne réalisais pas que sa tête pouvait coûter autant. Comment ça coûte cher? Ça coûte cher. Aujourd'hui, avant de faire partir Mabunda, on organise d'abord un forcing, une cérémonie au niveau du palais du peuple où il faut installer les juges. C'est de l'argent du contribuable congolais qu'on a sorti. Après ça, avant encore de faire partir Mabunda, on sort de l'argent pour faire de consultations. Autant d'argent parti, jeté en fumée. Avant de faire partir Mabunda, on donne aux députés nationaux 15 000 $ multipliés par 280 députés qui ont voté pour le départ de Mabunda. Après, c'est 15 millions de $ encore qu'on va sortir dans les caisses du contribuable congolais. Ça veut dire que si nous devons faire de calculs, on peut facilement avoisiner combien? 50 millions de $. Or, 50 millions de $, c'est de l'argent comme ça qu'on est en train de jeter dans le dos de politiciens, dans le caprice des politiciens, certainement pour faire partir Mabunda, tout en oubliant que vous avez une armée qui est engagée au front. La masse salariale de forces armées de la République démocratique du Congo, par mois, navigue autour de 12 millions de $. Mais imaginez ce 12 millions de $, c'est ce qu'on va jeter pour une session extraordinaire dont la finalité, avoir la tête de Mabunda, ou encore faire basculer une majorité. Voilà un peu ce qu'on est en train, voilà la distraction avec laquelle nos autorités sont en train de travailler. Comment voulez-vous que, pour seulement
faire basculer la majorité, vous dépensez autant d'argent pendant que vos militaires engagés au front sont enterrés dans des fosses communes. Pendant que vos militaires engagés au front n'ont pas de moyens. Pendant que la RFI est en train de crier tous les jours que l'armée rwandaise a pris des positions dans le sol congolais. Mais le président rwandais a nié et dit que ça n'a jamais été le cas. Depuis la nuit des temps. L'armée rwandaise n'a jamais occupé les positions en République démocratique du Congo. Depuis la nuit et que c'est peut-être le PPRD et l'FCC qui veulent totalement envenimer la situation. Depuis la nuit des temps, le président rwandais a toujours nié. Pendant qu'on est en train de discuter ici, on est en train de parler ici, à Beni, les gens sont en train de mourir. Pas plus tard que le week-end ici, on a tué des gens à Beni. Mais on peut dépenser de l'argent, énormément d'argent, pour faire partir seulement Mabunda, pour avoir la tête de Mabunda. Pendant que vous avez énormément de questions qui touchent la population aujourd'hui sur le plan social. Les routes dans la ville de Kinshasa, il y a presque plus de routes. Vous dépensez de l'argent comme ça, juste pour avoir la tête de Mabunda. Voilà un gâchis. Voilà autant d'argent jeté en fumée comme ça. Moi, je me pose toujours la question. Maintenant, les agents de l'État, les agents des services qui régénèrent les recettes pour l'État, la DGDA, la DGI, la DGRAD, les efforts qu'ils sont en train de déployer tous les jours pour régénérer des recettes, et qu'ils sont en train d'apprendre que pour un mois, à l'Assemblée nationale, on va dépenser 12 millions de dollars. Ils sont en train d'apprendre qu'on a donné aux députés 15 000 dollars à chacun, multiplié par 280 députés, pour faire partir Mabunda. Ils auront quelle morale pour travailler afin de mobiliser les recettes? Voilà un peu les erreurs du régime actuel. Voilà un peu comment est-ce que la tête de Mabunda et les erreurs politiques